j'ai fait un rêve. C'est celui de voir un jour les pays africains devenir de véritables États de droit en général et particulièrement la République du Congo, mon beau pays d'origine. Cela est possible, ce rêve peut se réaliser avec la volonté de tous. Yes Weekend. Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent « Tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer ». Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours. Et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Je pense que les gens devraient réfléchir à ce que nous avons mis, nous, dans notre déclaration de Bamako, qui est notre norme, notre charte en matière de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit. Nous sommes contre toute modification subreptice ou brutale d'une constitution à quelque longueur de l'échéance. Mais cela dit, on ne peut pas empêcher un pays qui a une constitution qui prévoit les modalités de sa révision d'envisager à un moment ou à un autre de faire cette révision. Mais quelques mois, parce que ça c'est subreptice, c'est brutal. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est sur la notion de consensus. Dans la mesure où dans un pays, on estime qu'il peut y avoir un consensus au niveau de la classe politique pour modifier la Constitution, si la Constitution est modifiable sur ce point. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays, et nous l'avons vu avec le Niger, où la Constitution dit tout peut être modifié, sauf la limitation des mandats. Alors là, à partir de ce moment-là, si on le fait, c'est de la forfaiture. Vous trouvez aujourd'hui qu'il ne faut plus de constitution permettant le renouvellement de mandats indéfiniment? Pour parler franchement, moi qui ai été président pendant plus de 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque, 2 mandats suffisent largement à la tête d'un État. Il proposait qu'on révise la Constitution. Réviser la Constitution, quelles sont les matières? C'est prévu à l'article 86. L'article 86 prévoit les matières sur lesquelles la révision constitutionnelle est possible. Si quelqu'un a une constitution, il peut regarder, vous voyez les matières. Mais là, le titre 18, 180, les articles 185, 148, 187 en déterminent les modalités. Et c'est là qu'il est bloqué. Parce que l'article 185 alinéa 3 dit non, monsieur, sur le nombre de mandats, on ne peut pas modifier l'article 58, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Et l'article 185 alinéa 3 dit, c'est ça, on ne peut pas modifier ça. Tu as un premier mandat, deuxième mandat, après c'est fini, il faut partir. Et c'est ce que le Congolais demande à Denis Sassou Nguesso, tu as fait 2 mandats, c'est terminé. Le 14 août 2016, à 14 h, moi je donne l'heure, il faut qu'il parte. Ah, il faut changer de constitution. D'accord. Moi j'ai écrit, vous voulez changer de constitution, c'est bien, on peut. Mais alors il faut assumer les conséquences. Si vous voulez qu'on change de constitution, monsieur Sassou, vous devez démissionner. Vous démissionnez, mais bien sûr, puisque toutes les institutions attachées à la constitution doivent échouer. Il doit démissionner, et la classe politique, la société civile,
les personnalités indépendantes, les adjoints, vous venez et nous mettons en place une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va désigner un président intérimaire qui va former un gouvernement où on ne parlera plus de l'Assemblée actuelle, ni du Sénat actuel, ni de la Cour constitutionnelle. Tiens, tout ça tombe. Et c'est ça qui va constituer le socle de la préparation des élections générales et de la sortie de crise. J'ai écrit, quand il a lu, il dit, oh, mais lui là, pourquoi toujours ces solutions à lui? Mais non, c'est le bon sens. C'est aussi clair que ça. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile dans ces périodes. Mais aussi, ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Le président actuel veut modifier la Constitution pour son intérêt personnel, alors que le droit ne vise que l'intérêt général. Il est temps de faire comprendre à ce dernier qu'il n'est pas au-dessus des lois et que le droit est impersonnel. Par ailleurs, je ne peux pas comprendre que ce monsieur s'agrippe au pouvoir, bec et ongle, après 32 ans de règne sans partage. Pourquoi ne demande-t-il pas la retraite, comme l'ont fait d'autres présidents, à l'instar du président Léopold Sédar Senghor, qui disait que le pouvoir use. Je vous donnerai la raison. Cet homme ne travaille pas, M. Sassou Nguesso, et ne se soucie pas de son peuple. Par conséquent, il ne peut pas être fatigué. Il brasse de l'air, jour après jour et année après année. Après 32 ans de règne sans partage, le bilan que nous laisse ce fainéant est alarmant. Nous demandons à toutes les forces vives de la nation de donner un carton rouge à ce monsieur et sa cohorte de plaisantins, et nous clamons haut et fort, Sassou dégage, car trop, c'est trop.
Mes chers frères, mes chères sœurs, mettons donc en place une synergie que j'appelle tsunami, qui va dévaster tous ces fossoyeurs pour qu'enfin ce pays que nous aimons tant soit libéré du joug. Le Congo a besoin d'hommes d'État. Qu'est-ce donc un homme d'État? L'homme d'État est tout le contraire du politicien. Le politicien travaille pour ses intérêts, il ne se soucie que de sa carrière. L'homme d'État, en revanche, il est avant tout un visionnaire, il est au service de l'intérêt général. Le Congo a besoin d'hommes et de femmes d'État. Des hommes et des femmes capables de se mettre au-dessus de la mêlée, sachant qu'une personnalité qui devient chef de l'État ou ministre n'appartient plus à un parti, à une tribu, à une région et encore moins à une famille. Il est au service de la nation. Le Congo a besoin d'une nouvelle conception du pouvoir, à savoir que le pouvoir d'État est avant tout une charge et non un privilège. Je ne le dirai jamais assez que notre pays a plus que jamais besoin des hommes et des femmes capables qui brillent par leur exemplarité et non par des frasques. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État.